Ni hao. Ni hao. Ouais, ben, je sais pas si vous remarquez autour de moi, mais il fait très froid. J'ai le petit bout du nez rouge. Il pleuvait ce matin, mais là, on a des grêlons. On est le 19 avril, il grêle. Ouais, ouais. C'est assez spécial. Mais comme on a un horaire chargé et on n'a pas de temps à perdre, ben, il faut continuer notre visite. Et aujourd'hui, bon, on a quitté Luoyang ce matin, on a fait un peu d'autobus et on est rendu au temple bouddhiste zen le plus connu et le plus légendaire de la Chine. C'est le fameux Shaolin Temple. Et je suis content d'être ici parce que ben, ces fameux moines guerriers qui pratiquent cet art martial-là spécial ont inspiré tellement d'auteurs, d'écrivains, de scénarios de films. Puis honnêtement, je sais même pas en quoi ça se démarque des autres arts martiaux. Fait que ça va être intéressant de voir ça de plus près. On peut assister à certains entraînements, puis il y a aussi des temples, des pagodes, des écoles. Donc on s'en va se promener. On n'a pas tant de temps, mais on va essayer de se réchauffer au chaud un peu parce que là, il fait froid, j'ai les mains gelées. Mais je pense à mon ami Seb qui vient du Québec pour se réchauffer et Tania qui arrive de l'Indonésie. Ça fait une grosse différence de température. Fait que, bon ben, on y va, il y a un training qui commence dans une trentaine de minutes, fait que on part là-dessus. Cheers! On se retrouve aujourd'hui dans un endroit mythique, un endroit mystérieux et aussi très spectaculaire. On est dans la région du Mont Song, une des 5 montagnes sacrées de la Chine, qui est aussi connue sous le nom de la montagne du Centre. 5 montagnes sacrées pour les 5 éléments. Et pour les taoïstes, la montagne centrale est le symbole de la terre, qui se tient directement dans l'axe du paradis. Mais pourquoi on est ici au juste? Pas parce qu'on vient faire une rando, mais parce que le massif montagneux abrite l'un des plus célèbres sanctuaires bouddhiques zen du monde. Le légendaire temple Shaolin, berceau du Kung Fu Shaolin. Je peux vous garantir que c'est pas très agréable. Il fait beaucoup trop froid, je sens plus mes mains. Et tout le monde nous accroche avec leur putain de parapluie. Et vu la hauteur, on a le parapluie dans les yeux. Le temple Shaolin a été souvent victime de son propre succès. Parce que plus souvent qu'autrement, lorsqu'il y avait des guerres, bien l'endroit était une cible de choix et il fut incendié à plusieurs reprises. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments ont été récemment reconstruits et les divers pavillons ne sont plus assiégés par une armée ennemie, mais plutôt par des touristes innombrables. Et c'est pas sans raison, hein, parce que c'est vraiment beau ici. Des arches décoratives, des lions en pierre, des stèles sacrées, des fresques célèbres et des tonnes de détails minutieux dans la construction des pavillons. Disons qu'on peut passer pas mal de temps à contempler tout ça. Et pour finir, on continue notre marche juste un peu plus loin et on découvre la forêt des pagodes, un cimetière où 246 petites pagodes en briques contiennent les cendres d'un moine éminent.
en attendant des amis. Fait que je vous montre ce que je vois autour de moi.